Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JCN pour le résumé de la 8e et dernière étape du Tour de Suisse 2023. Un contre-la-montre individuel de 25 km 700 entre Saint-Gallen et Abbeville. Un contre-la-montre particulier, vous allez le voir, 10 premiers kilomètres en faux plat descendant, relativement rapide. Ensuite une deuxième partie qui empruntera une difficulté de km 200 à 8% de moyenne. On continuera à monter un petit peu après l'intermédiaire et ensuite 4 km 400 de descente pour mener à Abbeville. Søren Kragh Andersen qui va venir éliminer Samuel Watson de Groupama FDJ des tablettes en 33 minutes et 36 secondes. Meilleur temps pour le Danois. Son compatriote Kasper Asgreen est bien parti également. Au deuxième intermédiaire, il devrait passer en tête. Et à l'arrivée, c'est Jérémy Cabot qui est provisoirement leader. Mais Kasper Asgreen va, lui, abaisser la marque à tout juste 33 minutes et 1 seconde. Pour que le champion d'Europe Stefan Bissegger s'élance quelques heures après le succès de Marlene Reusser, championne d'Europe suissesse également, comme Bissegger. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer? Attention à Wout van Aert, leader du classement par points, il porte le maillot noir. Lui qui se dirige évidemment tout droit vers le Tour de France. Bissegger, meilleur temps à l'intermédiaire. 11 secondes devant Kasper Asgreen. Et on n'est pas encore au sommet de la bosse. Il faut encore monter un petit peu. Et voici le dernier virage. Bissegger avec une quinzaine de secondes d'avance sur Kasper Asgreen. Il relance. Et sur la ligne, ça fera 13 secondes. 32 minutes 48, c'est le temps de référence. Et il ne devrait pas être battu par Wout van Aert. Car dans le dernier virage, il reste 50 mètres. Et le Belge passe dans le rouge pour une toute petite poignée de secondes. Wout van Aert est battu, 5 secondes. Et ici, derrière cette visière, on reconnaît ce bas de visage. C'est le champion de Belgique, Remco Evenepoel, vainqueur de 2 contre-la-montre du Giro, parti après la 9e étape. Il est en mission aujourd'hui, peut-être pour aller gagner le général. Il lui faudra reprendre plus de 45 secondes à Matthias Kelmoz, sans oublier Juan Ayuso, vainqueur d'une étape sur ce Tour de Suisse et qui a fort à faire. Le maillot jaune, Matthias Kelmoz Jensen, qui s'élance à son tour. Va-t-il pouvoir résister? Eh bien, dès le premier intermédiaire, on a une indication. Il a 24 secondes de retard sur Remco Evenepoel, mais attention, c'est allé très vite, plus de 51 de moyenne pour Kelmoz Jensen. Encore plus vite pour Remco Evenepoel qui va couper la ligne du deuxième point intermédiaire avec plus de 15 secondes d'avance sur Bissegger. Les chronos qui tombent les uns après les autres, on est à 46, 200 de moyenne malgré la bosse. Il reste Ayuso et Kelmoz Jensen, l'Espagnol Juan Ayuso qui va prendre la tête pour quelques secondes, 5 secondes de mieux que Remco Evenepoel. Ayuso est bien parti, va-t-il pouvoir faire doubler étape et général? En tout cas, Félix Gall, lui, est hors du coup pour le général. Le coureur de la G2R Citroën, vainqueur d'une étape qui est vraiment en dehors de son chrono. Remco Evenepoel qui en remet une couche dans la descente. Attention à cette descente, légèrement piégeuse. Remco Evenepoel qui s'est fait une frayeur sur un virage, mais qui en termine avec 15 secondes d'avance sur Bissegger. Mais Ayuso va lui aussi abaisser le temps. Regardez ce magnifique dernier virage, la relance, et Juan Ayuso qui arrête le chrono en 32 minutes et 25 secondes. C'est mieux qu'Evenepoel qui n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'au hot seat. Il était déjà là que Juan Ayuso prenait son meilleur temps. Matthias Kelmoz Jensen qui a repris énormément de temps dans la montée et qui est en mesure de jouer avec Ayuso et Evenepoel. Il va conserver la tête du classement général. Matthias Kelmoz Jensen sur la ligne, 3e temps à 9 secondes. Il remporte le Tour de Suisse 2023. On a cru un instant que Evenepoel allait retourner la situation, peut-être que Ayuso allait finalement tirer les marrons du feu. Eh bien non, c'est Matthias Kelmoz Jensen qui s'impose l'étape avec Remco Evenepoel et Matthias Kelmoz Jensen à 8 et 9 secondes. Bissegger à 23 secondes devant Van Aert et Asgreen. Cataneo et Sobrero sont dans le top 10. À signaler que Romain Grégoire a signé une grosse performance, tout comme Jérémy Cabot. Alors que là, le classement général, Ayuso 2e à 9 secondes, Remco Evenepoel 3e à 45 secondes. Kelderman suit, puis ensuite Romain Bardet. Romain Bardet 5e à 2 minutes 40 du général sur l'étape. Romain Grégoire 11e, Jérémy Cabot 14e. On a vu le classement de la montagne remporté par Pascal Encorn avec 44 points. Et le classement des jeunes par Matthias Kelmoz. Évidemment, une grosse pensée à l'issue de ce Tour de Suisse pour Gino Madère, sa famille, ses coéquipiers au sein de la Bahrain Victorious. Une édition du Tour de Suisse qui restera gravée à jamais dans l'histoire.